Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te montre ma collection de passionnés du Cirque du Soleil. Toutes les affaires, les articles que j'ai trouvés, que j'ai achetés, que j'ai obtenus, que j'ai reçus aussi, qui ont rapport avec le Cirque du Soleil depuis ma naissance, finalement. Parce qu'il y a des choses que j'ai en ma possession qui sont plus vieilles que moi. Alors, si tu me connais moindrement, tu sais que j'adore le Cirque du Soleil. J'en parle quand même souvent. Je vais voir tous les spectacles. Et ce, depuis l'âge de 4 ans. Donc, le premier spectacle que j'ai vu du Cirque du Soleil, c'était Saltimbanco en 1992. C'est ma mère qui m'a amené voir ça. Évidemment, j'avais comme 4-5 ans, alors c'est sûr que je me souviens pas vraiment de mon expérience. On dirait que j'ai des flashs, mais je pense que les flashs que j'ai, c'est à cause de ma mère qui m'expliquait, qui m'a raconté un peu des anecdotes ou comment ça s'était déroulé. Fait que je pense que c'est ça que mon cerveau a comme créé comme souvenir parce que honnêtement, je pense pas que je me souviens de rien. L'anecdote très drôle que ma mère me raconte relativement souvent, c'est que en revenant après le spectacle dans la voiture, j'avais comme un petit jacket de printemps. Puis j'avais 2 cordons, pour serrer le jacket, puis je prenais les cordons, puis je les swingais comme ça, comme le numéro de Boleadoras que je venais tout juste de voir là, dans le spectacle, qui reste quand même un numéro très marquant pour moi du Cirque du Soleil, le numéro de Boleadoras dans Saltimbanco. C'est une danse de percussion qui provient de l'Argentine, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup le rythme. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce numéro-là. Je l'écoute encore sur YouTube d'ailleurs. Regarde. Puis, j'ai-tu un visuel de Saltimbanco? On a le visuel Saltimbanco ici, très années 90. C'est parfait. C'est un très bon spectacle. J'espère qu'un jour, ils vont le refaire comme ils ont refait Alegria. Mais bon, alors là, j'ai mon petit thé Earl Grey dans ma tasse du spectacle O de Las Vegas que j'ai vu. Las Vegas, tout est extrême, alors c'est sûr que le spectacle, c'était too much. C'était super intense. C'était comme over the top, là. Oh, il est bon. C'est de Camellia sinensis. Qui suis-je? Alors, au fil des années, ma mère m'amenait toujours au printemps voir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Je suis allé voir Dralion, je suis allé voir Varekai, je suis allé voir Amaluna, Corteo, là, j'ai dit pas dans l'ordre. Je suis allé voir Ovo, ça c'est un petit peu plus récent, c'était en 2009. À chaque printemps, quand le cirque revient au Vieux-Port de Montréal, c'est comme une sécurité parce que c'est nostalgique pour moi. C'est sûr, parce que c'est depuis que je suis vraiment jeune que je vais là. Je pense pas qu'on y allait comme à chaque printemps, parce que je pense que c'était à chaque 2 ans, à un moment donné, le Cirque du Soleil qui faisait un nouveau spectacle. Là, je suis plus sûre à 100%, mais c'était pas nécessairement à chaque année. Je pense que c'était comme à chaque 2 ans. Même encore aujourd'hui, à 36 ans, je suis tout aussi excitée, voire peut-être même plus excitée que quand j'étais jeune, de savoir que le Grand Chapiteau s'en vient au Vieux-Port. J'ai entendu entre les lignes que c'était ce samedi qui allait monter le chapiteau pour le spectacle Lucia qui va commencer le 15 mai, qui est un spectacle que j'ai vu en 2016. Mon Dieu, je me rappelle plus. 2016. Des fois, les dates, j'ai vraiment aucune structure pour la vidéo. Je me suis pas préparé. J'ai juste mis mes affaires là. Puis je me suis dit, on va parler du Cirque du Soleil. Hier, j'ai reçu par la poste un colis et c'était des articles pour faire la promotion du spectacle Lucia qui s'en vient. Qui l'eût cru que quand j'avais 7-8 ans puis que je faisais des spectacles du Cirque du Soleil dans le sol avec mes toutous, mes Barbies, j'accrochais des rideaux, je faisais un trapèze. Tout ça, c'est filmé sur des VHS. Là, je ne sais plus si les VHS sont dégradés, mais il y a ça en quelque part. Je ne sais pas si c'est chez ma mère ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont ces cassettes-là, mais c'est existant. Il faudrait que je les récupère avant qu'ils se détruisent. J'aurais jamais cru que 25-30 ans plus tard, le Cirque du Soleil m'enverrait une boîte avec des surprises. Ou même, j'ai fait quelques collaborations avec le cirque. Ils m'ont invité pour aller voir le spectacle. J'ai fait des vidéos backstage. J'ai rencontré des artistes. J'ai goûté aux affaires de la cuisine VIP, rencontré le chef, posé des questions. J'ai fait des vidéos sur TikTok. Là, je pense qu'il y en a qui les ont vues. J'aurais jamais cru, en fait, que ça arriverait. Puis je trouve ça vraiment malade, évidemment. Fait que j'ai reçu un beau chapeau de paille à l'effigie de Lucia. On s'entend-tu que ça, je vais le porter assurément quand je vais faire ma plate-bande? J'ai reçu aussi une gourde avec le magnifique programme avec des photos de fou.
puis plein d'informations par rapport au spectacle. Je te montre rapidement qu'est-ce que j'ai sur la table ici. Premièrement, quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool qu'ils ont fait quand ils sont revenus avec le spectacle Cusa en 2022, après la COVID. C'est le premier spectacle qu'ils ont ramené à Montréal après la COVID, parce qu'on sait tous très bien que pendant la pandémie, le Cirque du Soleil, ça se passait vraiment pas. Ils ont failli faire faillite. Moi, je capotais. J'ai braillé à un moment donné parce que j'étais sûr que ça allait fermer à jamais. Là, on le sait tous maintenant que ça appartient plus à 100% au Québec, mais bon, bref. C'est toujours existant, puis c'est toujours fait à Montréal. Toute la création se passe à Montréal, puis je pense que c'est ça qui fait partie du Cirque du Soleil, là. Bref, Archibald avait fait comme une étiquette spéciale pour le spectacle. Puis moi, j'en ai acheté, puis j'ai gardé les bouteilles, là. Je les ai gardées en souvenir, je les ai rincées, évidemment. Quand je suis allé à Las Vegas voir le spectacle haut, j'ai pris ça. C'était un daiquiri aux fraises, je pense. C'était 16 $ US. Ça, puis un popcorn, je pense que c'était comme 45 $ US. Mais bon, ça, c'est pas nécessairement la faute du Cirque du Soleil, c'est plus la faute de Las Vegas. Mais tu sais, YOLO quand t'es à Las Vegas. Hein? Un autre item que je trouve très précieux, ça, je trouve pas ça vraiment précieux, c'est un cup en plastique. Mais ça ici, c'est un sac banane à l'effigie d'Alegria. Alors là, ce qui devait arriver arriva. J'ai renversé mon thé. Mais heureusement, j'ai pu... ça allait juste tomber dans un sac de plastique ici. C'est complètement chaotique. C'est ça le désavantage de faire des vidéos tout seul, parce que tu n'as personne avec toi pour te dire « C'est peut-être pas une bonne idée, Antoine, de boire un thé extrêmement chaud à côté de tes affaires de collection. » Donc, ça que je m'en vais vous présenter bientôt. J'allais dire, avant de pogner les nerfs, que le sac est un peu vieillot, mais il est quand même en bon état. Ça, c'est un gars qui avait ça, il vendait des livres. Puis il me dit, j'ai d'autres affaires, je peux t'en donner. Puis je pense que ça, il me l'a donné. Fait que je garde ça très précieusement. Je vais tasser les DVD. Je veux te présenter ce livre-là. Je pense que c'est la chose que je possède qui est le plus vieux de ma collection. Ça dit imprimé au Canada. Je cherche la date. Robert Bourassa. Ça date, je pense, de 1989. C'était pour une tournée. On peut-tu se parler du cover? Puis on peut-tu se parler de l'arrière? C'est malade. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez, il y avait un scratch and sniff. Gratter et santé. Bon, évidemment, ça ne sent plus rien. C'est fascinant. Et on peut-tu se parler de Guy Laliberté, Back in the Days? Hello? Là, il faut que j'arrête de faire des dégâts. Obsédé par Guy Lally. Mais tu sais, écoute, c'est une archive, là. Hey, ça... Charivari. Ah, regarde. Fait que ça, c'est très précieux. Ensuite, il y a eu l'époque des DVD. Ils sortaient leur spectacle en DVD. Maintenant, ils font plus vraiment ça. C'est plus vraiment, tu sais, un DVD, tu sais. J'ai aussi des cassettes que j'ai pas ici avec moi, elles sont au chalet. J'ai des cassettes. Puis parlant de cassettes, quand j'étais jeune, les spectacles jouaient à la télévision. Je me rappelle plus si c'était à Télé-Québec ou je sais pas trop dans le temps c'était quoi, là. Mais il y avait Dralion, Saltimbanco, Kidam qui jouaient pendant le temps des fêtes. Là, ça s'alternait à chaque année. C'était un spectacle différent, je pense. Puis ça, c'était vraiment dans le temps qu'il était big. Tu comprends? Fait que moi, j'enregistrais ça sur des VHS. Et puis, j'écoutais jusqu'à j'usais les cassettes. J'usais les cassettes à fond. Je connaissais tout par cœur. J'observais chacune des choses. Tu sais, le gars, il est intense. Ensuite, il y a le classique des tasses. J'ai plusieurs tasses. Je trouve que c'est un élément qui prend de la place, mais qui est le fun à collectionner. La tasse Axel, c'était leur deuxième spectacle sur glace qui n'a pas vraiment fonctionné, fait qu'ils l'ont juste abandonné. Ça, c'est ça s'appelle des Eco-Cups. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps ma Eco-Cup quand j'utilise ça sur TikTok. Quand tu vas avoir un spectacle au Vieux-Port, ben si tu prends un verre de mousseux, un verre de vin, ils vont mettre ça là-dedans. Puis moi, évidemment, je garde ça, bien entendu. Fait qu'il y en avait à Curios, puis il y en avait à Eco.
Ensuite, un livre que j'aime beaucoup quand même, c'était pour les 25 ans du Cirque du Soleil. C'est un classique, ce livre-là, là, il est quand même très connu. C'est les costumes. Un truc qui me fascine au Cirque du Soleil, c'est les costumes qui sont faits à Montréal, sont imprimés à Montréal, designés ici, sont faits de A à Z ici, là, ou presque, genre 98%, je pense. C'est parce qu'ils ont vraiment des costumes malade. Je sais pas comment te l'expliquer. Puis tu sais, quand tu vois les costumes sur scène, il n'y a pas quelque chose de chipette dans le costume. Tu sais, tu vois pas un soulier d'une marque. Tu sais, c'est tout custom, de A à Z, la perruque. Puis moi, c'est ça que j'aime, parce qu'on dirait qu'on est comme sur une autre planète. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que c'est comme, ça se peut pas, tellement que c'est next level. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, juste pour les costumes, ça vaut la peine d'aller voir le spectacle, tu sais. Non, mais... Hello? On voit pas très bien. C'est peut-être une mauvaise idée de faire ça parce qu'on voit pas grand-chose, mais bref. Fait que ce livre-là, je le trouve vraiment le fun à cause de ça. J'aurais aimé ça qu'il fasse comme une part 2, tu sais. Mais bon. Ensuite, tu avais pour les 20 ans du cirque un livre qui faisait un genre de récapitulatif, tu sais, une genre de biographie. Puis là, il explique plein d'affaires. Je ne l'ai pas lu au complet parce que c'est massif, là. Mais tu sais, il parle de leur spectacle, il parle de comment ils ont développé les spectacles, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec les spectacles. Puis là, tu sais, ça, c'était un de mes spectacles préférés, Kidam, 1996, j'ai envie de dire. Ouais. Puis, c'est juste fascinant de se rendre compte à quel point que les gens qui font leur spectacle sont vraiment passionnés de A à Z puis qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, là. Ensuite, ce livre-là, il est quand même récent dans ma collection, fait que je ne l'ai pas vraiment regardé plus que ça, mais je te dirais que c'est plutôt un livre, je m'en allais dire de photos. Il y a des dédicaces. En espérant que ce livre soit une source d'inspiration et qu'il t'apporte plusieurs petites joies. Amuse-toi bien, Nancy. Un gros merci pour la merveilleuse année que tu m'as permis de vivre. Continue ton bon travail. Ben merci, mais je sais pas c'est qui, je sais pas, mais je trouve ça le fun. Mais ça date de quand, ça, vierge? Ultramar! Et il y avait, dans le temps, il faisait voler tu vois-tu, une montgolfière avec le logo. Tu sais, je me demande s'ils ont encore la montgolfière. Je sais qu'ils font plus de montgolfière, là, mais tu sais, ils l'ont-tu gardé, mettons? Il n'y a pas de date. Moi, je veux des dates. Imprimé au Canada, d'habitude, c'est soit au début ou à la fin. Ça dit distribué. Pourquoi il n'y a pas de date dans ces petites colis de livres-là? Ben, c'est bête. Les crédits. Ça doit être 96 environ, 97. Mais celui-là, je ne l'ai pas regardé souvent, là. Oh là là. Anyways. Et en termes d'articles vestimentaires, je vais terminer là-dessus, sinon la vidéo pourrait durer une semaine. Il y a la fameuse veste de jeans que j'ai achetée en 2 exemplaires. Celle-ci, c'est l'exemplaire que je porte régulièrement, puis j'en ai acheté une deuxième qui était littéralement impeccable, que je garde, juste pour pas la scraper. Parce que celle-là, tu sais, ça reste une veste de jeans, là, ça commence à se déchirer un peu, puis tout. Puis tu sais, oui, ça donne un look, évidemment, mais je veux pas qu'elle se détruise en morceaux. J'ai aussi cette veste-là qui, je pense, était plutôt pour les employés et je remercie mon amie Julie, qui écoute probablement cette vidéo-là, qui m'a aidé à récupérer cette veste-là. Récemment, vous l'avez vu dans le dernier vlog, je pense, j'ai trouvé sur eBay cette veste-là. Puis tout ça, c'est toutes des affaires qui sont faites au Canada, en passant. Moi, c'est ça qui me fascine. Peut-être pas ça, j'ai pas double-checké. Fait au Canada. Parce que, tu sais, maintenant, c'est tout fait en Chine, on s'entend, là, mais back in the days, ils faisaient tout faire au Canada. Une veste de type printemps. Là, elle a comme de la mousse dessus parce que je l'ai pliée avec d'autres vêtements. Mais c'est une veste de Saltimbanco. Tu comprends? Le premier spectacle que j'ai vu. Je peux pas te dire si c'était encore une fois de la merch pour le monde ou si c'était plus pour les artistes, ils portaient ça backstage. Tu sais, souvent, ils font ça. Puis elle est impeccable, on dirait qu'elle est neuve. Bien là, présentement, non, parce qu'elle a de la mousse, là. Mais je vais juste l'enlever, la mousse. Puis tu sais, il y a le logo, c'est tout en broderie. Je pense que c'était comme 70$, ça les vaut. Mais celle-là, je la porte parce qu'elle est vraiment d'une belle couleur. Puis j'ai bien entendu, tu sais, des hoodies, j'ai des chandails, j'ai même des chaussettes que je porte à chaque fois que je vais avoir un show au Vieux-Port maintenant depuis, je pense,
2022, je les avais achetés. Je les porte seulement pour cette occasion-là. Alors, je pense que ça fait le tour pas mal pour un peu l'histoire avec moi et le Cirque du Soleil. Puis aussi, je trouvais ça le fun de vous montrer un peu qu'est-ce que je collectionne. Écoute, ils ont tellement de merch puis d'affaires à collectionner que ce serait impossible pour moi d'essayer de tout avoir. De toute façon, j'ai pas envie de me ramasser avec un entrepôt d'objets que je vais pas utiliser. Fait que je préfère juste prendre des trucs que je trouve quand même pertinents, là. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et sur ce, bon spectacle cet été, point d'interrogation. Bye!